de registre de cancer à l'échelle nationale. Ça veut dire la chose suivante. Un cancer de la prostate qui a été diagnostiqué à Blida peut être recensé à Blida et peut ne pas être recensé à Alger où il peut aller se faire soigner. Ou alors il peut être recensé 2 fois. Ça, c'est pas une bonne chose. Parce que à partir du moment où on n'a pas des chiffres clairs, on ne peut pas établir une politique de santé, une politique de prise en charge globale du cancer de la prostate. Et comme vous le savez, je le disais tout à l'heure, ça coûte de l'argent, surtout pour le cancer de la prostate. On discutera après tout à l'heure, je vous donnerai un peu les chiffres de ce que ça coûte comme une ordonnance typique donc de prise en charge de cancer de la prostate. C'est horriblement cher, c'est pour ça beaucoup de rigueur, beaucoup de rigueur, beaucoup de rigueur. La suivante. L'Algérie se trouve en bleu clair dans les zones, dans les régions à prévalence moyenne. Ça veut dire qu'il n'y a pas un fort taux de cancer de la prostate comme aux USA et il n'y a pas un faible taux de cancer de la prostate comme en Asie. Ça s'explique par plusieurs choses. Ça s'explique par le fait que nous avons un régime alimentaire qui n'est pas très agressif par rapport au cancer de la prostate. Ça s'explique parce que nous avons un fort taux d'ensoleillement. Les ultraviolets et les rayons solaires seraient, au conditionnel, seraient un facteur protecteur contre le cancer de la prostate. Donc nous sommes classés dans une région donc, dite de moyenne incidence. La suivante. Aux USA, donc, en 2008, on a compté plus de 1 445 000 nouveaux cas. En Algérie, comme vous le voyez, et le cancer de la prostate est classé comme 4e, voire 5e cancer vasculaire. Et l'incidence serait donc de 6,2 à 6,9 pour 100 000 habitants. Et actuellement, les derniers chiffres de 2009 seraient donc de 10,3 hommes pour 100 000 habitants. C'est un chiffre qui est sous-évalué, je vous le dis. Les cancers de la prostate sont en nette augmentation, ils sont sous-évalués et je pense que les statistiques internationales qui nous classent en pays à moyenne incidence sont les plus justes. La suivante. Alors, quels sont les facteurs de risque? Les facteurs de risque, il y a tout d'abord l'âge. On en parlait tout à l'heure pour l'hypertrophies de la prostate. L'âge constitue un facteur de risque. Pour être plus direct, le cancer de la prostate est rare avant 50 ans. Il est rare avant 50 ans, mais à partir de 50 ans, c'est l'âge de prédilection. Qui a été traduit en français, donc c'est le DSM-4 qui introduit donc la pose du diagnostic à travers des critères. Donc c'est un diagnostic critériologique. Donc, on a répertorié un certain nombre de critères pour chaque affection, notamment pour l'état dépressif, ce qui nous permet donc de rechercher, quand on a le nombre de critères requis, le diagnostic est posé pour ce tableau clinique. Donc le DSM-4 nous permet d'avoir tous le même langage. Il va nous permettre de définir ce que c'est un épisode dépressif majeur. Et il permet de déterminer en pratique quotidienne si la maladie dépressive est effectivement là ou non. On peut être triste, mais ça ne veut pas dire qu'on est déprimé. Il faut que ça soit accompagné par d'autres éléments cliniques. Donc,
donc l'épisode dépressif majeur. Là, je m'arrête un moment parce que majeur, on a tendance à penser que majeur, c'est quelque chose qui est grand. Hein? C'est grand, majeur, donc grave. Non, état dépressif majeur, le terme de majeur nous renvoie à une seule signification, c'est-à-dire qu'il est caractérisé. Il est là, tous les caractères sont présents. Maintenant, cet état dépressif, ou majeur, peut avoir donc une gravité. Il y a des échelles d'évaluation de la gravité. On peut dire un état dépressif sévère, ce qui est la mélancolie que tout le monde connaît, puisqu'elle a été décrite par les Arabes en premier, par les musulmans, je préfère. Hein? Pas très loin de chez nous, donc c'était en Tunisie, où il y a la mélancolie qui est l'état dépressif le plus grave. Donc c'est un état dépressif majeur, grave. Et il y a des états dépressifs légers. Je pense que là, je ne vous apprends rien, vous les voyez tous les jours. Hein? Au moins un. Au moins. Avec la vie qu'on traverse, etc. C'est tout à fait normal. Et dans cette classification qui est le DSM-4, il est requis de retrouver 5 symptômes sur une liste de 9 symptômes. Si on a les 5, on est dans l'état dépressif majeur. Mais ces 5 symptômes doivent être présents sur une période bien déterminée qui a été limitée à 2 semaines. Si la personne présente ces 5 symptômes durant une période de 2 semaines au moins, va donc penser au diagnostic d'état dépressif majeur. Mais ça ne suffit pas, il faut que ça ait